Les amigos, bonjour. Prêt à regarder un beau film, plutôt un épisode d'une série, une saga qui est très bien. Allez, c'est parti. Voilà. Tu ne m'avais pas dit que ce serait comme ça, Indiana Jones? Je l'ai repris, c'est bien ce que je t'avais dit. Oui, mais pour combien de temps? Santé. Bien joué. Ah, je suis pas vraiment un débutant, tu sais. Il va y avoir une tempête. C'est une chance pour nous. C'est parfait. La neige va effacer nos traces. Ça ne changera pas grand-chose si on ne trouve pas bientôt un abri. Viens, là-bas. Dépêchons-nous. J'espère que tu trouveras le moyen de nous sortir de là. Oh, t'en fais pas, nuage gris. Personne ne se lancera à notre poursuite par un temps pareil. C'est probablement la plus sacrée des reliques que mon peuple possède. Et ça, c'est aussi un souvenir de mon passé. Ça me rappelle mes études à Chicago quand je devais gagner ma vie. En jouant de ça? Non, moi j'étais serveur. Mais c'est déjà tout un art. Tu sais, on commence au bas de l'échelle et on doit se frayer un chemin jusqu'au sommet. Perfectionner son style pour atteindre le dessus du panier comme Colosimo, le restaurant le plus réputé, le meilleur orchestre de jazz de Chicago. J'étais fou de jazz. Garçon, s'il vous plaît, ça n'est pas ce que j'ai commandé. Jonesy, monsieur n'est pas satisfait. A-t-il nature à ne pas être satisfait? Non, j'ai demandé un ossobuco. Ceci m'a l'air d'être du poisson. Jonesy vous apporte votre plat. Le thé glacé vous est offert par la maison. Hey, où est mon poisson? Et voilà. C'est pas l'heure de dormir, voilà ton ossobuco. Dépêchons. Et c'est pour l'orchestre?
C'était du tonnerre, et je n'exagère pas. Bonsoir, Indy. Bonsoir, Babs. Quand j'avais 12 ans, j'ai entendu King Oliver à la Nouvelle-Orléans. Vous avez déjà joué avec lui? Où loge l'équipe de foot? Tu étais encore en culotte courte qu'il jouait déjà avec King, petit. Pourquoi Sidney ne répond jamais? Bah, il ne parle qu'aux gens qu'il aime bien. Bah, il ne parle jamais à moi. Bah, c'est bien ce que je te dis. Indy, veux-tu bien fermer la fenêtre? Je suis en nage. Avec ce vent, je vais attraper une pneumonie. Et j'ai chaud. Et moi, je gèle. Et si on sortait, je suis pas d'humeur à étudier. T'es fou, il est minuit, j'ai un cours de comptabilité à 8 heures. Allons au Royal Garden, rien qu'une heure. Non, pas question. Elliot, ne me demande plus d'aller dîner avec toi chez l'une de tes tantes. Tu n'es qu'un bonnet de nuit. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de sommeil? Regarde-toi, on dirait une petite vieille. Non, c'est pas vrai. Rends-toi à l'évidence. Tu es vieux avant l'âge. Faut t'amuser un peu. Allez, enfile ton manteau. Il y a Baby Dots à la batterie et son frère Johnny à la clarinette. Rien à voir avec notre bal de la Saint-Sylvestre. Bonsoir, messieurs. Qu'est-ce que ce sera? 2 verres d'eau. Ne regarde pas. Je ne regarde pas. I'm a little blackbird looking for a bluebird. Sidney Béchette, là. Écoute cette musique. Tu entends? Da, da, da. Les notes sont jouées entre les temps. Ah, oui, on note la différence. Et c'est le rythme syncopé du jazz. On joue après le temps. Ne me dis pas que tu trouves ça mieux que Mozart ou Puccini. Oh, Elliot. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du gin. Je t'ai entendu commander de l'eau. C'est de l'eau spéciale prohibition. Tu sais que mon beau-frère travaille pour le bureau fédéral. Ça risque d'aller mal pour lui si un de leurs agents me voit ici. Du calme, personne ne sait que tu es là. Mes parents vont m'étriper. Je préfère m'en aller. Hé, regarde-vous plus bas. Monsieur, je l'ai pas fait exprès. T'en as rien à faire. Allez. Excusez-moi. Je dois voir ailleurs si je suis. Elliot, relève-toi. J'ai perdu ma casquette. Relève-toi. C'est ça que vous cherchez? Hé! Excusez-moi, puis-je avoir ma casquette? Monsieur. Non, s'il vous plaît. Rendez-la moi. S'il vous plaît. Non. Madame. Non, elle est à moi. Madame. Hé, vous deux là, allez donc vous bagarrer ailleurs. Je ne veux plus vous voir ici, est-ce que c'est bien compris? Nous partons tout de suite. Que se passe-t-il ici? Ce qui se passe, c'est que ces deux petits plaisantins sèment la pagaille. Monsieur Béchette, je crains qu'il n'y ait un malentendu. En fait, Tu connais ces deux lascars? Oui, il peut se porter garant pour moi. Nous travaillons chez Colossimo tous les deux. Je m'apprêtais à les flanquer dehors. Ça ne me gêne pas. Aidez-moi. Je t'ai cassé dehors. Allez, fichez-moi de con et que ça saute et n'y revenez plus jamais. Je vais te
bien, donne sur la salle. C'est ça, tout à l'heure. Donne-moi, j'ai rien mangé depuis ce matin. Je voudrais m'excuser pour hier soir. Nous n'étions pas venus pour ça, seulement pour écouter. Tu as une drôle de façon d'écouter. La boîte a dû fermer l'année dernière à cause d'une bagarre. Tu veux recommencer la même chose? Non, je... Un peu d'ambiance ne nuit pas au club. Qu'est-ce que deux gamins peuvent bien trouver à ce club? La musique. J'ai grandi sur des airs de Tom Turpin, Huey Black, Jelly Roll Morton. J'ai toutes les partitions de Scott Joplin. À la Nouvelle-Orléans, mes parents devaient m'arracher du Preservation Hall. J'y ai joué dans le temps. Au Liberty Hall? Chez Pittman? J'y ai joué aussi là-bas. Ouais. T'as été à la bonne école. Je restais à la fenêtre toute la nuit à écouter les musiciens des rues. Tu connais les meilleurs, hein? Sidney, tu ferais mieux d'accepter ces humbles excuses ou il te tiendra la jambe toute la nuit. Et il en est capable. On dit que Johnny Dodd, c'est le meilleur clarinettiste, mais moi je sais qu'en face de vous, il fait pas le poids. Et voilà la pommade. Elle est tellement épaisse qu'il y aurait même de quoi en passer à tout Chicago. Bon, j'espère que vous acceptez mes excuses. Tu es musicien? J'ai appris le piano quand j'étais tout jeune. Et je joue de la flûte ancienne, de la flûte de Pan. De Pan? Oui, c'est le nom de la flûte. Et autre chose? Oh, également du saxophone soprano. Enfin, à l'armée. Du saxophone soprano? Ah oui, vous savez, je jouais pas vraiment, hein, j'ai seulement pris quelques leçons. Vous avez un saxophone? Oui, je l'avais mis au clou, je viens seulement de le récupérer. Pendant un temps, c'était mon instrument, mais je préfère nettement ceux qui sont plus droits. Ouais. Joli son, mais je n'arrive pas à en jouer comme il faut, j'ai les lèvres trop minces. Vas-y, essaye. Moi? Pourquoi? Tu sais en jouer? Ah ouais, mais... Pourtant, quelqu'un comme toi qui aime le jazz, l'envie de jouer devrait le démanger. Ah, c'est vrai? Vous êtes sûr? D'accord. Wow. Je pourrais peut-être jouer avec vous? Oui, peut-être manques-tu d'entraînement. Le mieux, c'est que tu le gardes avec toi et que tu en joues. Entendu? Est-ce que vous allez ailleurs écouter d'autres musiciens? Mais non, nous allons jouer au Fort Doxes. Ah ouais? Je parie que ça va chauffer ce soir. Ah, pour chauffer, ça va chauffer. Allez, ça va tellement chauffer que les pompiers sont déjà devant la porte. Ah, j'aimerais bien voir ça. T'aurais pas quelques leçons à réviser? J'aimerais mieux vous entendre. Je ne veux pas d'histoire, pas de bagarre. Promis. Promis, pas d'histoire, pas de bagarre. Je ne suis encore jamais allé dans un speakeasy. La seule différence, c'est que lorsqu'on veut boire, on n'est pas obligé de commander du thé. Ah, la voilà. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça s'est passé? Oh, plutôt bien, comme d'habitude. Tant mieux. Tu ne viens pas? Non, pas ce soir, mais je viendrai vous voir dimanche. Merci, Sidji. Voir petite sœur. Qui c'est, lui? Indiana Jones, je suis serveur chez Colossimo. C'est le bout en train qui a lancé cette bagarre au Royal à la fin de ton tour de chant. Tu n'aimes pas mes chansons? Non, enfin, je veux dire, ça n'avait rien à voir avec vos chansons sont fabuleuses. C'est bon. Je te pardonne puisque tu trouves que mes chansons sont fabuleuses. Je vous attends. Hé! Qu'est-ce que vous voulez? Hank, c'est nous. Ouvre. Sidney! Et voilà. Merci, Al. Je voudrais un soda. Un soda? Un vrai soda. Jonesy, apporte un pichet de gin fizz. Un pichet de gin. Gin fizz. Et pour les musiciens. Vous servez cette bande de négros?
Comment? Ils sont déjà assez arrogants comme ça. Ce sont mes amis. Faudrait que vous les choisissiez avec plus de soin. Faut toujours que tu cherches des embêtements. Laisse tomber. Whoever said a good man was hard to find? Positively, absolutely, show was blind. I found the best that ever was is just some of the things he does. He shakes my ashes, greases my griddle, churns my butter, strokes my fiddle. My man is such a handyman. He flaps my flapjacks, cleans off the table, feeds the horses in my stable. My man is such a handyman. Sometimes he's up long before dawn, busy trimming the hedges off of my lawn. My man is such a handyman. Eh oui. Choses à dire. Plus un homme en a à dire, plus sa musique est tourmentée. Sidney souffre. Il est créole. Il est trop noir pour les blancs et pas assez pour les nègres. Il ne sait pas où est sa place. Il cherche à s'en trouver une dans la musique. Il s'invente au fur et à mesure. C'est ça la musique. Il n'y a qu'à se laisser aller. Artie pose les bases de la mélodie et Sidney se laisse aller dessus, comme il le sent. Se laisser aller sur la mélodie se fait avec la clarinette ou encore avec la voix. Joue donc quelque chose d'harmonieux. Elliot, c'est du jazz. On doit se laisser porter. Eh bien, va te porter ailleurs. On t'entend depuis le couloir, Andy. Quand arrêteras-tu enfin? J'ai peut-être des choses à dire. Eh bien, tu les diras plus tard. Nous avons gagné le match. Rendez-vous chez les Sigma Ki. C'est la fête. J'ai du travail. Tu as 1 heure. Suzy Hill sera là. Suzy? Ouais, tu vois qui je veux dire. Tu la connais. Je voudrais que tu me la présentes. Bon, viens. Indy! Suzy, j'aimerais te présenter mon camarade Elliot Ness. Enchanté. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est mon saxophone. Je joue parfois avec l'orchestre, enfin après le travail. C'est vrai? Oui, Voudrais-tu jouer pour moi? bien sûr. Grégory? Quoi?
Quoi, tu veux dire maintenant? Indy joue du saxophone. J'aimerais qu'il joue pour moi. Laisse-le vous accompagner. Jones, tu joues du saxo? Oui. Mais là, vous êtes au beau milieu d'un morceau. Indy joue avec des professionnels. C'est bon, monsieur le virtuose. Allez, viens, grimpe. Tu connais April Showers? Indy, arrête. Arrête. Je te dis d'arrêter. Ceci est une fête des plus respectables. Il y a des jeunes filles. Nous ne sommes pas dans un beuglant. Mais comment ça, un beuglant? C'est une musique parfaite. La musique de nègre n'est pas respectable. Alors va-t'en. Tout de suite. Pourquoi avoir joué ça? C'est du jazz. Tu n'aimes pas? Non. Elle est vraiment jolie, hein? Elle a détesté ma musique. Ça prouve qu'elle a du goût. Si ce tartuffe de salon n'avait pas été là, tu les aurais subjugués. Ça se peut bien. J'ai bien joué? Oui. C'est la meilleure musique que j'ai pu entendre en seul Dieu. Merci. C'est l'heure d'aller au boulot. J'ai fait grande impression aujourd'hui. Ah ouais? Oui, je me suis dit que peut-être que je pourrais vous accompagner ce soir. Tu t'es dit ça comme ça? Un des serveurs noirs a dit qu'il n'avait jamais entendu meilleure musique. Ben ouais? Oui. Eh ben, si tu es aussi doué, vaut peut-être mieux qu'on t'écoute. C'est vrai? D'accord. Jones, table 7, vite. Bien, mon capitaine. Dépêche-toi. Jonesy, tu vas nous faire mourir. C'est quoi? Tu vas nous faire avoir une attaque. Pose donc ce joujou. Oh non! Je vous fais perdre votre temps. On n'a pas perdu notre temps, petit. Une bonne rigolade, c'est pas une perte de temps. T'as dit que tu allais t'exercer. Ah ouais, c'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce que t'as fait comme exercice? Du jazz. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tu ignores tout de ce qu'est vraiment le jazz, c'est ça qui cloche. J'adore le jazz. Un bon point pour toi. Mais si tu veux vraiment jouer du jazz, tu dois d'abord savoir d'où tu viens. Ouais, il faut être né du bon côté de la barrière pour avoir ça dans le sang. On peut jouer Happy Birthday façon jazz ou un morceau de jazz avec tellement d'applications que ça n'aura plus qu'un lointain rapport. Deux principes s'appliquent au jazz. Rythme et improvisation.
Pianiste. Oui. Tuck in the straw façon normale. Ça, c'est l'Amérique. Maintenant, cherchons ses racines. Pianiste façon Caraïbe. Et façon Afrique. Il y a là-dedans tout un mélange de rythmes. Tu entends, Jonesy? Oui. Le ragtime. C'est mieux que Scott Joplin. Oh, c'est quoi après tout la Nouvelle-Orléans, hein? Un mélange de cultures, c'est vrai. Il y a les Noirs, les Français, les Espagnols et en plus il y a ces fichus créoles. Negro spirituals, folklore, parade, carnaval, mardi gras et j'en passe. Et le brassage de ces musiques, c'est de là que le jazz est parti. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Il y a un peu de tout là-dedans, Jonesy. Écouter pour improviser, savoir où tu en es et où en sont les autres. Il y a une raison. Une règle, non, mais une raison pour chaque chose. Allez, vas-y, Sydney. Ah, il est bon, ce garçon. Oui, continue comme ça. Des blancs sont comme toi, alors fais pas cette tête. Artie, t'es un sectaire. Pourquoi est-ce que tu me dis ça, hein? C'est vous qui voulez le décourager, mais pas moi. Je dis, fais de beaux rêves et surtout te laisse pas abattre. Au revoir. T'as dû faire pas mal de gamme sur cet instrument. Ne sois pas trop dur avec toi-même. J'ai 23 ans, tu sais. Et je joue depuis plus de 20 ans. 20 ans? Mes parents m'ont offert une trompette alors que je savais à peine marcher. Quand j'ai eu 7 ans, j'ai volé la clarinette de mon frère. Les voisins devenaient fous à force de m'entendre souffler dedans. Mes parents devenaient fous parce que je n'allais jamais à l'école. Ce que j'apprenais au dehors me convenait très bien. Et aujourd'hui, j'apprends toujours. Je serai jamais assez bon. Ça veut dire quoi? Tu te sens bien quand tu joues, hein? Oui, c'est vrai. Assieds-toi. Quand j'étais bébé, j'ai appris à marcher. Quoi? Tout seul. Ma mère m'avait dit que d'abord je devais aller d'une chaise à une autre. Rester debout, attraper la chaise, rester debout et la chaise avant, arrière, arrière, avant. Puis, j'ai traversé la pièce. À petits pas et à grandes enjambées. Mais j'avais d'abord acquis de bonnes bases. Une fois qu'on sait marcher, on apprend à courir. Non. Le plus sûr moyen, c'est d'apprendre une chose à la fois. J'ai une chanson pour toi.
bien, je risquerais de tout gâcher. Cette demoiselle sait que tu l'aimes. Elle est douée de parole. Et elle dit, mon Dieu, faites qu'il ne me laisse pas tomber. J'ai envie de jouer avec lui. En ton temps, apprends en vrai musicien. Une chanson, tu dois la posséder sur le bout des doigts. Après, on pourra reparler de jazz. Bonne nuit. Et toi? Regarde où tu vas. Ces poteaux délimitent la plage réservée aux nègres. Sidney, ça va? Pareil que t'étais pas en forme hier soir. Tout le monde te connaît. Oui, je viens ici chercher l'inspiration. Ils ont tous le rythme haïtien, cubain, africain dans la peau. Une partie du jazz se trouve ici. Hé, Sidney, comment ça va? Si tu veux mon avis, la meilleure. C'est ici que je suis venu apprendre le gospel. Enlève ton chapeau, c'est une église. Bonjour Sidney, encore en retard, tu n'as pas trouvé de place. À quoi bon s'asseoir, monsieur Williams? Personne ne s'assoit jamais. C'est vrai. Voici mon ami Jonesy, le papa de Goldie. Monsieur Jones. Sa maman et son frère CJ. Si on rentrait avant que quelqu'un ne transforme Monsieur Jones en écumoire, qui sait, ça peut les effrayer de voir un blanc. À tout de suite. De la purée de pommes de terre, Madame Williams. Seigneur, Seigneur, toute la semaine, j'ai rêvé de votre cuisine. Faut dire ça à CJ. J'ai beau essayer de le gaver, il n'arrive pas à reprendre le poids qu'il a perdu outre-mer. CJ a fait la Grande Guerre. Ah oui? Moi aussi. Oh, quel régiment? En 16, je me suis engagé dans l'armée belge, bataillon d'infanterie en Europe, et puis en Afrique ensuite, et dans les services de renseignement. J'ignorais que tu avais été soldat, John Lee. Mitrailleur 2e division.
cantonné dans le nord de la France. Dure région. Les rats voulaient régner sur le monde. Une chance qu'il y ait eu des mouches en Afrique. D'autant que cette vermine a survécu à tous ces gaz. On aurait dû leur donner nos rations. Ou leur faire mettre nos bottes. Le mieux, c'était encore de leur mettre un casque et d'en faire des soldats. Oh, l'important, c'est d'être revenu. Le temps panse les blessures et estompe la douleur. Tu as tué quelqu'un? On était en guerre. Combien? Difficile de me le rappeler. J'ai du mal à tous me les rappeler, moi aussi. Un suffit amplement. Soudain, on se rend compte qu'on est encore en vie et que l'autre en face est mort. On a eu de la chance, pas lui. Et beaucoup d'autres non plus. Eux n'ont pas à vivre avec leurs souvenirs. Rentrer au pays, retrouver tous ceux qui n'ont jamais vécu cette horreur, on se sent en décalage. Ce qui est démoralisant, c'est de rentrer chez soi pour se retrouver sans travail. Ne t'inquiète pas, tu en trouveras. Je vis à vos crochets depuis mon retour. Chaque chose en son temps, mon garçon. Le temps. Ne me parle pas de temps, papa. J'ai risqué ma vie pour ce pays. On nous a dit de nous battre pour préserver l'avenir de ce pays. Et moi, où est mon avenir? Booker T. Washington a dit... Laisse tomber Booker T, papa. Poursuis ta vie. Travaille, garde la famille unie. Joey, voyons. Et évite les embêtements. Chercher les embêtements peut être un moyen de faire évoluer les choses. Je n'ai pas envie de parler de ça. Mêle-toi de ceux qui te regardent. Mon père voudrait que j'accepte le meurtre d'un jeune noir commis par un blanc. Mais je ne peux pas. J'ai appris à me battre. Et je me bats pour une cause juste. Le seul moyen de leur ouvrir les yeux, c'est de se battre contre eux. Ne te vante pas d'avoir participé à cette émeute. Ce jeune garçon avait violé la loi. Ce jeune garçon était en train de nager. Il a eu une crampe et il a commis l'erreur de s'échouer sur une plage réservée aux Blancs. Ils l'ont lapidé. Tu voudrais obéir à une loi qui dit que quelqu'un n'a pas le droit de sauver sa vie? Il ne nous appartient pas de changer la loi. On ne veut rien nous accorder. Il ne nous reste plus qu'à exiger. Émeutes et violences ne font pas évoluer les choses. Nous devons dire assez, plus jamais. Mais tu crois que mettre le feu et briser des fenêtres, tuer des gens de part et d'autre apportera de bons changements? La seule chose que cela va apporter, c'est plus de crises cardiaques, de haine, et le fossé entre noir et blanc ne cessera de s'agrandir. J'ai réellement honte que mon fils ait pris part à cette violence. Cette guerre ne t'a-t-elle donc rien appris? Il y a d'autres moyens. Monsieur Jones est ici, vous savourez ce repas dominical. Comme tout le monde, alors mangeons. King Oliver et Louis Armstrong jouent ensemble ce soir. Ça va drôlement chauffer. Et je peux venir avec vous? Il vaut mieux éviter, Sidney. Je regrette. Je te promets que je ne jouerai pas. Jonesy, c'est un club réservé. Et tu as dit qu'il n'y avait pas de différence de peau tant qu'il s'agissait de musique, surtout lorsqu'on a à apprendre. Et j'ai plein de lacunes. Au premier signe de bagarre, je m'en vais. Allez, viens. D'où il vient, ce Louis Armstrong? De la Nouvelle-Orléans, voyons. Ça promet. Il peut pas entrer, c'est réservé aux noirs. Il est avec nous. J'en ai rien à foutre. Il est réglo. Du calme. Oh ouais. C'est bon, King, c'est bon. Ouais. Goldie, ici. Je me mets à côté d'elle. Moi, je vais m'asseoir de l'autre côté. On ne doit pas savoir que nous sommes ensemble. Ah, ouais, je vois. Gus, serre-moi une limonade. Un grand jus de tomate, Gus. Et pour vous, ce sera thé glacé. Gus, t'as oublié quelqu'un. Un jus de tomate, ce sera parfait.
changera jamais. Content de vous voir, Sidney. Toujours en forme, Kid. Hé, Louis, Sidney, là. Tu vas l'épuiser, notre grand. T'es fou, tout ce que je sais, je le tiens de papa. Hey, Goldie. Oh, serment 5, c'est dit. Indiana Jones. Ah, Indiana. Oh, Sid, tu es à ton instrument? Ce soir, on est venu vous écouter. Oh, ça va pas. Tu crois que je vais tous vous laisser vous prélasser? Hé, Goldie, puisque ton homme est venu les mains vides, tu vas le remplacer. Allez, amène-toi. Oh, your eyes are blue. Too. Never knew what they could do. Can't believe you in love. Qui c'est celui-là, Suchi? Il est réglo. C'est un ami. Il faut que les gens changent. Tout change. Le monde change, les lois changent. Parfois même les principes changent. Ouais, et comment? Des fois à cause d'une catastrophe naturelle, d'une personne qui serait de bon conseil. Une personne malsaine aussi, ça peut les changer. Et c'est surtout à cause des guerres. Je veux pas la guerre. Je veux que ça change parce que c'est juste et tout le monde sait que ça l'est. Je ferai des études de droit, même si je dois y consacrer ma vie. La justice doit garder les yeux ouverts. Nous sommes tous égaux. Je veux qu'on me traite d'égal à égal. On voit bien que l'état de guerre ainsi que la condition des soldats sont demeurés fondamentalement les mêmes durant les 15 siècles qui ont séparé la guerre de Troie des champs de bataille de Charlemagne. Ce soir. Oui, pas mauvaise. Jonesy, je vais faire un tour au Royal Garden pour écouter Goldie. Tu veux venir? Ah, vaut mieux pas. Quand ils nous ont jetés dehors, ils nous ont dit de ne pas revenir, alors... T'es avec moi? Was I gay till today? Bonsoir, ça va, Sylvie est avec moi. Now he's gone with me. Am I blue?
Bonsoir. Bonsoir. Tu as ta clarinette avec toi, Sidney? Il a toujours sa clarinette avec lui. Monsieur Béchette va-t-il nous faire le plaisir de nous jouer un morceau? Allez, ouais. Je suis venu avec un ami ce soir. C'est le meilleur joueur de saxo que je connaisse. Et c'est également le seul qui jazz avec un saxo soprano. Et j'ai pensé qu'il pourrait venir ici nous jouer une chanson. Sa préférée, Twinkle, Twinkle, Little Star. Aussi accueillant comme il se doit à Jonesy, au saxophone. Grimpe sur la scène. Mais il est fou, je peux pas y aller, je sais à peine jouer. Un peu de cran, Jonesy. Buddy, veux-tu veiller à ce qu'il ne se perde pas? La route est longue jusqu'ici. Allez, Jonesy. Si tu veux jouer, il faudrait mieux sortir ce petit bijou de son écrin. Twinkle, Twinkle, Little Star, messieurs. Tu la connais, celle-là. Joue la mélodie comme tu l'as jouée en répétant. Et son saxophone. Bravo! Indy, tu as un cours dans 5 minutes. Et je te prierai de faire moins de bruit quand tu rentres à 4 heures du matin. Certains ont envie de dormir. Et si tu te sers de ma pâte dentifrice, remets le bouchon, s'il te plaît. Et ne laisse pas traîner tes chaussettes. Entendu, Elliot, entendu. Ralph, il me faudrait 3 thés, un soda et 2 limonades. Regarde ça, un tuyau que m'a filé Mike, $100. Je vais pouvoir m'acheter 2 hectares dans le Wyoming. Encore 498 et c'est bon. Cesarino? Si. Tu as demandé à me parler? Si, écoute, ça peut plus durer. Est-ce que tu as vu ton oncle? Viens, toi. Je vais te montrer quelque chose. Regarde-moi ces tomates. Regarde, c'est une honte. Je ne peux ni les couper, ni les servir. D'accord, je m'en charge. Quelqu'un a vu mon oncle? Dans la salle, monsieur Torio. Merci, petit. Mesdames et messieurs, le grand orchestre de Sidney Bechet. Et c'est avec grand plaisir que je vais maintenant vous présenter ma jeune épouse, Dale Winter. Everybody loves a baby, that's why I'm in love with you. Oncle Jim, quoi? Cesarino n'arrête pas de rouspéter en cuisine. La laitue est marron, les tomates sont molles. Ce Mickey se relâche un peu côté produit. Alors pète-lui tous les doigts et trouve-nous quelqu'un qui ait la main verte. T'entends ça? Elle est pas magnifique. Et pourquoi vous finissez toujours par ce
club? Parce que ce speakeasy appartient au sieur Colossimo. Et Bix Beiderbecke, le plus beau. Salut Bix. Jonesy dit que les Black Sox ont gagné. Tu rigoles? Des noirs sur le podium? Ta commande. Ah, c'est vrai que les Sox ont gagné d'une courte tête? Oui, 3-2. Vous entendez? Les Sox 3, les Yankees 2. Pas ce soir, Jonesy. Ce soir, nous jouons le blues. Ça me va très bien. Tu sais peut-être jouer le jazz, mais j'ai dit que ce soir, nous jouerons le blues. Et c'est pareil que le jazz? Le blues, c'est le blues. Il a un son bien à lui. J'appelle ça le son du bourdon. J'appelle ça, personne ne peut dire dans quel état gère. Elle est bonne, elle est pas vraie. C'est vrai, elle est meilleure. En fait, ça balance entre les deux. Les désirs, les espoirs. Qu'est-ce qui fait que le monde est tel que nous le connaissons? Le découragement. La différence entre le jazz et le blues, c'est un état d'esprit. St. Louis Blues, messieurs. 2 et 1, 2, 3. Encore ouvert. Revenez à 6h. Qui c'était? Un client impatient de venir. On a dû lui parler de nos côtes d'agneau. Il est tard, je n'ai pas que ça à faire. Je vais aller voir dehors. Cesarino, si? Est-ce que tout est prêt pour ce soir? Si, tutto è pronto. Voyons, ne mets pas tant d'ail, hein? Pourquoi il est venu si tôt? Tu veux que je demande au patron ce qu'il est venu faire chez lui? C'est pas encore fini. Qu'est-ce que tu fais toute la journée? Ben, Franck, vous êtes sourd? On manque de poivrons. Qu'est-ce que c'est? Le patron! Le patron! Venez avec moi, vite, vite! Le patron vient de se faire descendre! Quoi? Où ça? Par ici! Par ici! La porte! Madre mia, il est mort. On a volé sa bague. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé, je sais, patron du restaurant. Vous pouvez le retourner. Je veux voir tout le monde, que personne ne quitte les lieux. Chef. C'était moi? C'était l'un de vos amis, hein, Garrity? Oui, je le connaissais bien. Est-ce que ça montre Je n'ai aucune déclaration. Je n'ai rien. C'est pas sa femme? Oncle Jim. Oncle Jim. Oncle Jim, qui est-ce qui t'a fait ça? Un cambrioleur, monsieur Torrio. Pourquoi sa chemise est ouverte? Il gardait son argent dans sa ceinture. Combien manque-t-il? Beaucoup. Ne restez pas là. Combien votre patron avait-il sur lui? 200 au bas mot. C'est dérisoire. 1000. 200 000 $. C'est une grosse somme. Il avait toujours autant d'argent? Quelquefois oui, quelquefois non. Garrity, pas question de dormir avant d'avoir trouvé l'assassin, c'est compris. Big Jim était mon ami. Je me charge de l'enquête personnellement. Où est le garçon qui a vu quelqu'un? Harold, c'est toi? Un homme a voulu entrer dans le restaurant juste avant que monsieur Colossimo sorte de la cuisine. Est-ce que vous l'aviez déjà vu? Non. Non, j'ai cru que...
J'ai cru que c'était un client qui pensait que c'était ouvert. Quand il a vu qu'on était fermé, il est parti. Ensuite, pas bien. Chef, laissez-moi m'occuper de lui, je vous le ramène. Mais quelqu'un enregistrez sa déposition quand il aura rendu son déjeuner. Laissez passer, laissez passer. Jim, mon bébé. Couvrez le corps. Le responsable, s'il vous plaît. Qui est chargé de l'enquête? Ernie? Indy? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es habillé en serveur. Je suis serveur. Qu'est-ce que tu fais ici? Oh, je cherche un bon article, histoire de faire bouillir la marmite. Je travaille pour le Chicago Tribune maintenant. C'est sa femme qui s'est évanouie? Oui. Oh, elle a de belles jambes. Jody, tu as vu quelque chose? Non, rien. Mais enfin, quelqu'un a bien dû voir quelque chose. J'étais à la cuisine. Mais décidément, tout le monde était dans cette cuisine. Oh, Ben Echt, ce bon Dieu de journaliste. Tu le connais bien? Oui, c'est un bon client. Indy, j'aurais besoin d'un coup de main. Tu sais, je travaille à la pige pour le Tribune. Pas d'article, pas d'artiche. Si je ne rapporte rien à la maison, maman va m'en vouloir. J'ai rien vu. Peut-être bien que oui, ou peut-être bien que non. Allons discuter ailleurs. Alors, pour toi, le vol n'est pas le mobile? Non, 200 000 $ et qui sait quelle somme en diamants? Non, non, des voleurs ordinaires n'auraient pas cette chance. C'est sûrement quelqu'un qui était au courant. De quoi est-ce que vous parlez? Toi, on t'a pas sonné. Du meurtre de mon patron. Monsieur Colosimo, quand ça? Est-ce que par hasard, il faisait de la contrebande? Non, je crois pas. Il n'avait pas besoin de ça. Son ex-femme tenait une maison close et ils ont fait fortune. Son ex-femme tenait une maison? Tu ne m'avais pas dit qu'il avait une ex-femme. Avez-vous la liste des suspects? Non. Son ex-femme lui a tout appris. Elle a fait de lui un homme riche et il l'a abandonné. Une femme tue afin de se venger? Oh, le public aimera sûrement. Nous avons le qui, reste à trouver le pourquoi. Oui, mais sa nouvelle femme est plus jeune que lui. Elle avait peut-être envie du magot, mais pas du papier d'emballage. Il faut réfléchir à la méthode. Tu fais une thèse de criminologie, Sherlock? Non, mais j'aime ça. Je fais des études commerciales. C'est mon père qui y tient. Mais où t'as déniché ce crétin? Avec la chambre. Oui, c'est un garçon bien, il faut le connaître. Puisque t'es si malin, Elliot, qu'est-ce que tu ferais? J'irai voir qui viendra à l'enterrement. Allez, viens voir. Hey, Al! Bonjour. Al Brown, Ernie et Elliot. Ça va? Allez, barman au speakeasy de Colosimo. Il y a beaucoup de monde. Regardez, même le maire est là. C'est lui là-bas, Bill Thompson. Big Jim avait plein d'amis. Là-bas, 2 sénateurs. Et derrière, 2 juges. Là, c'est l'assistant des procureurs. Et là, monsieur Camilla, le comptable. Il a l'air rudement mal à l'aise. Bel enterrement, hein, Jones? Monsieur Echt. Content de te revoir. Ben Echt, Daily News. Ernest Hemingway, Chicago Tribune. Nouveau? Indépendant. Ah, c'est dur. Tu connais tout le monde? Lui, c'est O'Banion. Il règne sur le nord de la ville. Il porte en permanence 3 revolvers sur lui. Il avait une dent contre Colosimo? Les Irlandais n'ont pas de respect pour la vie. Vous croyez que c'est lui? C'est Caruso, le chanteur d'opéra. Je sais, je l'ai vu jouer Baya ce soir. Moi aussi, je l'ai même emmené. Regardez, c'est Enrico Caruso, le clown que t'as vu chanter. Mais si, Anthony, tu te rappelles, à l'opéra. Je dois retourner travailler. Hé,
Garde bien les yeux ouverts. Je vais faire un tour au commissariat, il y a sûrement des choses qu'ils ont gardées pour eux. Où vas-tu, Sherlock? Oh, j'ai un ami au cours de chimie, il travaille à la morgue. Je suis sûr qu'il pourra nous aider. Oh, vous devez bien vous amuser ensemble. Tu te crois vraiment drôle? Doucement, il pratique le jiu-jitsu. Non, ce que j'ai peur, c'est affreux. Non, je suis là depuis ce matin. Rendez-vous à la fontaine. Sorcière de bas étage. Toi, ne me touche pas. Le détenu d'Ottilie a besoin de toi, hein. Laisse-moi passer. Je suis contente de toi, espèce de sale petite pleurnicheuse de pacotille. Tu me voles mon mari, et maintenant il est mort. C'est moi qui en avais fait ce qu'il était. Tu entends? C'est moi. Faites-le sortir d'ici. Et il m'a Jonesy, venez voir. traîné dans ton genre. Jonesy! Vous avez lu les journaux du matin? Oui, madame. Ils disent que je l'ai tué, que j'ai engagé un tueur. Si j'en avais engagé un, c'est cette petite traînée qui serait morte, pas mon Jimmy. J'aimais mon Jimmy. Je l'aimais, mon Jimmy. Il semble que la première balle ait pénétré derrière l'oreille droite. Alors cela signifie que le tueur se tenait derrière. La deuxième a traversé la vitre de la porte d'entrée. Mon patron pense que la victime devait déjà être à terre avant qu'elle ne soit tirée. Vu que la première a pénétré l'hémisphère droit du cervelet, il a sûrement été tué sur le coup. On peut donc en conclure que Colosimo regardait par l'œilleton de la porte d'entrée, ce qui signifie que le tueur était derrière sa victime, qu'il se trouvait déjà dans leur restaurant. Qu'est-ce qu'ils disent dans la presse? Je ne lis jamais la presse. Tu comptes toujours me passer tes notes sur les éléments combustibles? C'était entendu. C'est bon, viens. Chicago Tribune, j'aimerais voir le chef Garrity, rien qu'une minute. Ajoutez-la à celle que réclament vos confrères et dites-leur qu'ils arrêtent de manger nos beignets. Macaulay. Pourquoi se donne-t-il autant de mal? Il n'y a rien à faire, ils ont tous des alibis. Et O'Banion? Il était dans son magasin où il composait un bouquet de fleurs pour un repas de communion. Et son copain, Amy West? Il donnait une réception pour la communion de son fils. Toute la pègre du nord de Chicago y était. On peut dire qu'il ne nous facilite pas la tâche. Tu l'as dit, Qu'est-ce que nous allons faire? manger un autre beignet. Tiens, mon grand. Tu es en retard. J'ai un cours dans un quart d'heure. Regarde ça. On lui a tiré dessus par derrière. Quelqu'un l'attendait. Quelqu'un dans le restaurant. Oui, caché dans l'entrée ou encore derrière la porte. Ou bien le vestiaire, la porte était ouverte. Pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'y ai plus pensé. Ça, ce sont les suspects présents à l'enterrement. Et l'homme que ton ami le serveur a vu? Ce serait l'assassin? Il a pu se cacher dans le vestiaire pour attendre Colosimo. Peut-être un tueur engagé par son ex-femme. Je crois qu'il faut laisser tomber son ex-femme. C'est une mégère, mais je pense qu'elle aurait préféré tuer Del Winter plutôt que Colosimo. Interrogeons la police. J'ai essayé, il refuse toute déclaration. Nous n'avons rien de solide, seulement des hypothèses. Bonjour, Indy. Bonjour, Suzy. Oh, bonjour. Elliot. Ah, oui, c'est ça. Elliot. Au revoir, Indy. Au revoir, Suzy. Si elle se rappelait ton nom, je suis sûr qu'elle serait folle de toi. Toi, la ferme. Parce qu'on en était. Tu as dit que Colosimo ne venait jamais de si bonne heure au restaurant. Quelqu'un a dû apprendre qu'il serait là. Quelqu'un qui devait savoir combien d'argent il avait sur lui. Et si ce quelqu'un avait rendez-vous avec Colosimo, il pouvait en déduire que celui-ci irait l'attendre dans l'entrée. Si nous trouvons avec qui Colosimo avait rendez-vous, cela nous mènera au meurtrier. Si, mon rédacteur déteste ce mot. J'interrogerai Harold ce soir, il pourra sans doute m'en donner une description. Comment ce soir, tu as oublié? Tante Bessie nous a invités à dîner. Elle a fait des croquettes de pommes de terre exprès à ton attention.
J'avais oublié, je suis de service ce soir. Tu t'es escrimé devant ces fourneaux et toi tu ne viens pas. Eh oh les gars, on a affaire à un meurtre. Oubliez ton imbécile. C'est facile à dire pour toi, tu ne l'as jamais vu en colère. Allez, il faut que j'aille en cours. Ah, tu es en retard, c'est le chantier. Faut donner un coup de balai. De plus, où est Harold? Il est pas là? Non. Il devrait être là. Veux-tu prendre un balai et aller faire ton travail? Comment? Pourquoi? S'il vous plaît, monsieur. Vous n'avez pas d'autres vieux numéros du New York Times? Vous croyez qu'on a tous les New York Times aux archives? Vous voulez rire? Il faut leur télégraphier d'abord. Ensuite, ils contacteront la société de transport. Combien de temps? À peu près le temps qu'il faut au train pour se rendre de New York à Chicago. Remplissez ce formulaire. Tu n'as même pas écouté. Je n'arrête pas de penser au meurtre. Ah, cette ville. Violente et corrompue. J'ai bien envie d'emballer mes affaires et de m'embarquer pour l'Europe. C'est possible qu'à cause du crime, on se retrouve sans travail. Et qui va reprendre l'affaire? Sa femme? Pas une femme d'affaires, c'est une chanteuse. Non, c'est Orio, le neveu, qui va la reprendre. C'est lui qui me l'a dit. Je ne comprends pas pourquoi Colosimo est venu si tôt ce jour-là. Il est venu réceptionner un gros chargement d'alcool. C'est vrai? La police le sait. Quelle police? C'est ce que tout le monde raconte. J'ai un plan. Ouais, c'est ça. Voilà Elliot. J'ai dit à ma tante que c'était urgent. J'espère que ça en vaut la peine. Je sais pourquoi Colosimo est venu si tôt. Il attendait un chargement d'alcool. C'est un règlement de compte. Il ne reste plus qu'à trouver qui devait faire la livraison. Nous irons voir la police et ils les coinceront pour violation de la loi anti-alcool et meurtre. Eh oh, une minute. Pourquoi l'aurait-il éliminé puisque c'est un client? Ce n'est pas très commercial. Et s'il n'avait pas voulu payer? Il avait de l'argent sur lui. Peut-être que c'était pour son propre usage. Comment est-ce qu'on va découvrir qui a fait la livraison? Les alcools sont dans la cave du restaurant. Fonce! Monsieur Scully, j'ai oublié mon livre d'archéologie égyptienne. J'ai un contrôle demain. Je peux aller le chercher? Merci, monsieur Scully. Merci.
dans l'annuaire. Je t'avais bien dit que Crystal Limonade serait pas dans l'annuaire, tête de mule. Je vous parie même $2 qu'ils ne font pas de réclame non plus. Ils expédient la contrebande par le lac Michigan. La police fait souvent une descente dans les entrepôts. Où vas-tu? À qui téléphones-tu? Au débarcadère. Bonsoir, je devais prendre livraison d'une cargaison pour Crystal Limonade, mais j'ai tout cochonné mon bordereau avec du fromage et de la moutarde. Si je me rappelle bien, il faut que j'aille au hangar 28. Ah oui, le hangar 35. Et c'est bien dans Pine Street? Ah non, Lake Street. Ah oui, entendu, merci. On fait l'honneur pour avoir menti avec un tel brio. Je n'ai pas menti, j'ai fabulé. Je suis fier de toi. Allez, en route. Où va-t-on? Au hangar 35. Téléphonons à la police. C'est à elle de se rendre au hangar 35. Nous y allons sur une intuition. Ils ne se dérangent pas pour une intuition. Écoute, si nous les prévenons et s'ils arrêtent les gangsters, je n'aurai plus l'exclusivité. Il n'y a que ça qui compte pour toi, hein? Que veux-tu qui compte à part ça? Un bandit qui s'est fait descendre? La justice, le respect de la loi. Allez, en route, sinon il va nous réciter la Constitution. Et comment va-t-on y aller? Dans sa voiture? Non, attendez! J'avais promis à tante Bessie de lui ramener sa voiture de bonheur. Elle doit se rendre à un match de baseball. Tourne là, tourne là! Là-bas, quelqu'un qui monte la garde. Une vraie armoire à glace. Allons voir derrière. Essayons les escaliers. Non, nous ne pouvons pas entrer. C'est pour ça que nous sommes là. C'est une violation de domicile. Ils sont fous. Oh, puis chut. C'est fermé. Par là. Bien joué. Le bureau, allons voir. Oh, sang, on va bientôt m'offrir une place de journaliste au Chicago Tribune. J'en crois pas, mais moi. Mais qu'est-ce que tu fabriques? J'entre par effraction. Mais pourquoi tu n'es pas resté dans la voiture? Moi aussi, j'ai envie de résoudre cette enquête. Oh, c'est trop facile. Je persiste à dire qu'on devrait passer par la voie légale. Et toi, commence à fouiller les tiroirs. Regardez ce que tu fais! Je vous avais bien dit qu'il ne fallait pas entrer! C'est trop bizarre! Hé! Oh mon Dieu! C'est quoi ce rabu? Préviens le patron! Éteins la lumière! Allons-y! Vite! Il y a quelqu'un dans l'entrepôt. Envoyez-nous des renforts, vite!
attention! Elliot, oublie un peu cette voiture! Fonce, fonce! Tourne là, dans la ruelle! Mais pourquoi est-ce que la police n'est pas là? La ferme! Tiens bon, Indy! On va tomber en panne d'essence! Quoi? J'ai pas pu faire le plein, j'étais bien trop pressé! Fonce! Démarre! Rappelle-moi de te tuer! C'est bon les gars, descendez! Qu'y a-t-il de fascinant dans les fleurs? Leur parfum? Leur beauté, leur élégance, peut-être est-ce leur courte mais belle existence. Une chose à laquelle aucun d'entre nous n'aspire, n'ai-je pas raison? Oui, monsieur O'Banion. Nous ne voulons pas d'une courte mais belle existence. La mienne ne fut pas parfaite. J'ai grandi dans les quartiers pauvres à côté de Lupanard et de Barlouche. J'étais un bon catholique, mais les temps étaient durs. J'ai été engagé comme chanteur au cabaret McGovern, un lieu de perdition. J'ai travaillé dur pour échapper à mon passé imparfait. Que faisiez-vous dans le hangar 35? Une excursion. Nous y sommes allés faire une excursion pédagogique. Pas vrai? Oui. Oui. Rose ou tulipe? Monsieur? C'est pour des obsèques. Lesquels préféreriez-vous, monsieur Hemingway? J'aime beaucoup les marguerites. Je m'en souviendrai. Oh, c'est inutile. Vous êtes serveur au restaurant Colossimo? Oui, monsieur. Puisse Dieu avoir pitié de son âme. Beau son, ces cloches. J'ai été enfant de cœur dans cette église. Aujourd'hui, je vends des fleurs à mes amis et à des gens moins proches. D'autres commerces m'intéressent, tels que la limonade. Ma question est, quelqu'un veut-il essayer de m'avoir? Comment ça, vous avoir? Christo Limonade devait effectuer une livraison de rafraîchissement chez Big Jim ce fameux jour. Elle a été effectuée? Le camion est arrivé quelques minutes après cette malencontreuse fusillade. Le chauffeur a pensé qu'il serait malséant de livrer à ce moment-là. Tout le monde était réellement très occupé avec la police et tous les gens de la presse. La livraison n'a pas été faite. Le meurtrier devait être au courant de la livraison. Il devait en connaître l'horaire. Un bon prétexte pour attirer Colossimo sur le pas de la porte. Ceci est une déduction très intéressante. Je
pourrais certainement vous tuer, mais vous n'êtes que du menu frottin. Je n'ai rien à voir avec la fusillade chez Big Jim. Et j'ignore qui l'a tué. Aussi, je n'ai malheureusement aucun indice à vous donner. Par contre, je vous offre ceci, puisse-t-il refléter votre bonne santé. Et avec eux, acceptez ce conseil. Si vous ne voulez pas d'ennui, n'y revenez pas. Ce type me file la chair de poule. D'autant qu'on a failli se faire tuer pour rien du tout. Oui, pour 3 malheureux œillets rouges. Bonsoir, monsieur le maire. Mon ami Al Brown, de New York. Il vient d'arriver. Vous vous amusez bien? Monsieur le maire. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-le moi savoir. Merci. Tout va bien. J'aime à t'entendre dire. Qu'est-ce que tu dirais d'aller faire un tour, histoire de faire connaissance avec le quartier? Hé, Jonesy! Très élégant cet œillet rouge. Merci. Sers donc à monsieur le maire des pastas fagioli. D'accord? On veut qu'il se sente bien. J'ai trouvé, reste où tu es. J'allais te téléphoner, j'ai trouvé. C'est inné? Oui, vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé. J'arrive tout de suite. J'ai vu un des objets volés. Al Brown portait la bague avec des diamants en fer à cheval de Colosimo. Al Brown, ce n'est pas son vrai nom. Quoi? Ouais, j'ai une photo qui vient du New York Times. Tu le reconnais? Le neveu de Colosimo, Torrio. Et regarde qui est avec lui. Al? En réalité, il s'appelle Capone. Capone? Il s'est enfui de New York avec une accusation de meurtre sur le dos. En venant ici, il a pris le nom de Al Brown. C'est sûrement notre homme. C'est pas si simple. J'ai attrapé ça sur le bureau du hangar. J'ai eu de la chance. Devinez qui a commandé la livraison d'alcool? Torrio. Intéressant. Faites voir ça. Vraiment très intéressant. On peut dire que vous n'avez pas chômé. Nous avons essayé de vous joindre, monsieur. Vous avez autre chose? La photo. On voit Capone et Torrio à New York. C'est très intéressant, mais très peu probant, si vous voyez ce que je veux dire. Mais Capone portait sa bague, il suffit d'aller au restaurant pour... Ah, il se peut que ce soit celle de Big Jim, mais il se peut que ce soit la sienne. Mais cette commande a été signée par Torrio. Ajoutée aux autres preuves, cela devrait permettre à vos services d'entamer une enquête. Devrait, monsieur Ness. Qu'est-ce que vous faites? Ceci est un jeu réservé aux grandes personnes. Suivez mon conseil, jeunes gens. Reprenez vos études, trouvez une gentille fille et profitez de la vie. Vous aurez plus de chance d'arriver à quelque chose avec une fille qu'en prenant part à une enquête de police. Allez, fichez-moi de camp. Je ne veux plus jamais vous revoir. Allez, venez. Attendez une minute. Vous venez de détruire une preuve matérielle. La police est censée attraper les criminels et non les protéger. Non, attendez, vous n'avez pas le droit de nous faire ça. Il ne va rien faire du tout. Il est malhonnête. Quelqu'un doit faire quelque chose. Il faut que tu écrives un article pour le dénoncer. C'est ma parole contre la sienne. Mon rédacteur ne marchera pas. Hemingway, t'as un bon tuyau? Trop bon pour Chicago. Ah, le coup du qui à l'autre dans sa poche.
Ça fait l'effet d'un bon coup de pied dans le derrière, hein? J'aime mieux écrire ma pièce, de la fiction basée sur les faits. Je sais. Mais au moins, je peux faire gagner les bons. Un de ces jours. Allez, venez. Comment pouvez-vous être aussi calme? J'ai déjà vécu ça à la guerre. Mais j'avoue que je ne m'attendais pas à voir une chose pareille ici. On ne peut pas l'accepter, il faut combattre ça. Sans moi. Je pars pour Paris. Je me vois mal journaliste jusqu'à la fin de mes jours. T'as raison. J'écrirai mes propres histoires. Je dois retourner au restaurant. Tu retournes y travailler? Comment est-ce que tu peux, sachant ce que tu sais? Je vais démissionner. À bientôt. Pourquoi cette figure triste, Jonesy? Ah, la vie. Ouais. Tu connais le dicton, rien ne va jamais comme on pourrait l'espérer. Ouais. Tiens. Il est temps pour toi de jouer le blues. Reprirent les affaires de Colosimo. Et c'est là que la guerre des gangs a vraiment commencé. Il ne neige plus, on pourrait peut-être... Le calumet, s'il vous plaît, messieurs. Après, vous pourrez retourner dans votre tipi. Lâche ça. Mon pistolet est vide, monsieur Jones. Je déteste les armes chargées. Le calumet appartient au peuple. Comment on va le récupérer? Et ils sont armés. Ils ont le calumet. Bon, rien ne va jamais comme on pourrait l'espérer. Mais c'est pas toujours le cas.
Roma c'est du morse. Il y a 40 ans déboulaient dans les salles américaines les aventuriers de l'Arche perdue, première aventure d'Indiana Jones issue du cerveau fécond de George Lucas, Steven Spielberg et Lawrence Kasdan. Le film marque tellement les esprits que des dizaines de copycats pullulent dans les salles ou en vidéo, lançant pendant un temps la mode de l'aventure au cinéma. Hey, qu'est-ce que vous foutez? Puis t'as eu d'autres films indie, dont le dernier est en tournage à l'heure où je vous parle. T'as eu des jeux vidéo, des comics, des romans, un spectacle toujours en cours à Disney World, des attractions, et la légende raconte qu'une série télévisée retraçant les aventures du jeune Indiana Jones aurait existé, remontant parfois à la surface sur France 4, et qui a connu un bide monumental outre-Atlantique. Et pourtant ce n'est pas par manque de talent derrière et devant la caméra. T'as George Lucas en showrunner, t'as eu un épisode réalisé par Terry Jones, des Monty Python, un autre par Joe Johnston de Rocketeer, d'autres par René Manzor de 3615 Code Père Noël, et même Simon Windsor de Sauver Willy s'y est mis avec la présence d'un Daniel Craig débutant et l'incroyable Catherine Zeta-Jones. Vous êtes si belle. Oui, je sais. Windsor reprendra Zeta-Jones d'ailleurs quand il fera le fantôme du Bengale. Il y a des femmes sur ce bateau. Tous mes pilotes sont des femmes. Intéressant. Vous m'excusez? T'as des épisodes écrits par Jonathan Hensleigh de Jumanji et d'une journée en enfer, un autre par Carrie Fisher avec une faute sur son nom, et d'autres par Frank Darabont qui a notamment réalisé plus tard La Ligne Verte et Les Évadés. Cela devient intéressant. Alors comment et surtout pourquoi, avec un tel pédigré et malgré ses qualités, une telle série a pu décevoir le plus grand nombre? Eh bien, plongeons-nous sans plus attendre dans les aventures du jeune Indiana Jones. C'est parti pour l'aventure. Et comment on aide? Alors, tout commence au milieu des années 80, lors de l'écriture d'Indiana Jones et la dernière croisade, où George Lucas souhaite dévoiler en ouverture du film les origines d'Indiana, avec sa peur des serpents, sa cicatrice, son goût pour les artefacts et même la découverte du fameux Fedora. Tu as perdu aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que ça doit te plaire. Durant le tournage, Lucas adore tellement la séquence qu'il souhaite continuer les aventures du jeune Indiana Jones, afin d'éduquer les enfants à l'histoire avec un grand H. D'abord en voulant créer un CD-ROM éducatif via sa société LucasArts, puis se rabat finalement vers la télévision pour une série racontant la vie d'Indy au début du XXe siècle, qui rencontre au fil des épisodes des gens connus tels que Pablo Picasso, Sylvia Pankhurst ou Thomas Edison. D'où il vient, ce Louis Armstrong? De la Nouvelle-Orléans, voyons. Ça promet. Alors ce qui nous fait penser à la jeunesse de Picsou, et ce qui est amusant, c'est que les deux séries sont sorties exactement au même moment, en 92. La chaîne ABC est intéressée, pensant avoir affaire à une série d'action-aventure à la MacGyver, qui se termine actuellement. Mais Lucas n'a pas du tout envie de ça, estimant avoir déjà fait le tour du concept avec sa trilogie, et ne souhaite pas reproduire le canevas des films à l'infini, avec la présentation de l'artefact, sa recherche contre une équipe de méchants qui tente aussi de mettre la main dessus, et sa résolution avec souvent tout qui s'écroule autour d'eux. Un canevas qu'on trouvait déjà dans de nombreux films ayant inspiré Lucas et Spielberg pour la trilogie, et qu'on retrouvera aussi dans d'autres films et séries d'aventures par la suite. En route pour de nouvelles aventures? Encore l'Égypte. Alors le fait que Lucas ne veuille pas réitérer la recette à succès des Indies ne plaît pas du tout au responsable de la chaîne ABC, un certain Bob Iger, qui aime le nom Indiana Jones mais pas ce que Lucas souhaite faire avec. Le même Iger qui, quand il dirigera Disney, achètera lui-même la licence Indiana Jones en 2012. Mais bon, malgré ses réticences, Iger donne son accord fin 1990 pour une série Indiana Jones, telle que l'envisage George Lucas, en espérant quand même le faire entrer dans le moule par la suite. Il espère aussi que Spielberg puisse tourner un épisode, mais celui-ci est débordé par une dizaine d'autres projets. Quant à Harrison Ford, Harrison Ford ne veut pas apparaître à la télévision. Il le fera quand même le temps d'un épisode pour faire plaisir à son pote Lucas, mais à la seule condition de tourner une seule journée, non loin de son ranch au Wyoming, et avec sa barbe du fugitif. Ah, il faut aussi ajouter que Lucas n'a pas l'ambition de réaliser le moindre épisode, le tournage étant la partie qu'il déteste le plus avec l'écriture, et il cherche donc d'abord un collaborateur pour superviser la série sur place, pendant que lui reste au Skywalker Ranch à chapeauter le tout.
Lucas veut produire tous les 15 premiers épisodes d'un coup, en décor naturel dans une vingtaine de pays à travers le monde, ce qui risque de lui prendre toute une année. On lui conseille alors un producteur britannique nommé Rick McCallum, que Lucas avait rencontré déjà sur le tournage de Dream Child en 1985 et qui a bossé sur des mini-séries comme The Singing Detective. Il faut noter que McCallum produira ensuite toute la prélogie Star Wars, ce qui n'est pas un hasard. Lucas veut utiliser les aventures du jeune Indiana Jones comme terrain d'entraînement pour une future trilogie Star Wars, annoncée dès 1991. Et c'est pour ça qu'on retrouve au générique de la série beaucoup de gens qui travailleront sur les préquels. Rick McCallum à la production, Trisha Biggar au costume, Gavin Bocquet au décor et David Tattersall à la photographie. Il décida donc d'entreprendre ce grand voyage et nous allions l'accompagner. Avec l'aide de McCallum, Lucas se met alors à la recherche de plusieurs scénaristes afin d'écrire en amont la quinzaine d'épisodes nécessaires à la première saison. Alors nous avons la dramaturge Rosemary Ann Sisson, qui a notamment bossé sur Taram et le chaudron magique, son époux le scénariste Jonathan Hals, qui a adapté Mort sur le Nil et qui coécrira L'attaque des clones avec Lucas, l'artiste Reg Gadney, qui a écrit GoldenEye, non pas le Pierce Brosnan, mais le biopic sur Ian Fleming de 89, il y a aussi Jonathan Hensleigh, qui vient tout juste de quitter son emploi de courtier à Wall Street pour se lancer dans l'écriture de scénario et qui fera donc Jumanji et Une journée en enfer quelques années plus tard. Pourquoi il faut que ce soit moi? Je n'en ai pas la moindre idée, c'est lui qui a exigé que ce soit vous. On trouve Matthew Jacobs qui fera le téléfilm Doctor Who en 96 et enfin le romancier Gavin Scott qui écrira entre autres Small Soldiers aussi en 96. À ce groupe va s'ajouter Frank Darabont, actuellement en réécriture sur le tournage de Rocketeer, ainsi que l'actrice Carrie Fisher qui travaillera aussi sur La menace fantôme et écrira son épisode de chez elle à Los Angeles. Comment voulez-vous ne pas écrire ici? Je rêve où il avait une arme. Oui, mais ça craint rien, c'est pas un flic. Tous ces gens, hormis Darabont et Fisher, se réunissent durant 6 mois au Skywalker Ranch, sous la supervision de George Lucas, aidé par la gigantesque bibliothèque du ranch servant d'archive. Leur première tâche est d'inscrire la chronologie d'Indy, depuis sa naissance, le 1er juillet 1899, jusqu'à ses 93 ans. Vous voulez dire que vous étiez présent lorsqu'il a été peint? Eh oui, c'est ça. Oh, c'est fantastique. Oui, la date là? Oui. 1908. George Lucas va ainsi lui-même poser les bases d'une quinzaine d'histoires, associant des dates et des lieux à des personnages historiques. Et avec son aide, le groupe de scénaristes va ensuite développer ensemble chaque histoire durant plusieurs semaines au ranch, puis à la fin, chacun va choisir une ou plusieurs histoires qu'il va ensuite écrire chez lui pendant 6 autres semaines. Évidemment, tout ça sera ensuite remanié une dernière fois par Lucas, voire entièrement réécrit d'après Carrie Fisher qui a vu son script sur Mata Hari complètement modifié par George Lucas, avec une masse de trucs sirupeux dignes de l'attaque des clones. Je voulais être avec toi. Ce qui m'a permis de tenir, c'est de savoir qu'après, je te retrouverai. Et maintenant, nous sommes réunis. C'est pire encore. C'est nul! Ouais, visiblement, Carrie était dégoûtée, elle qui déteste les clichés romantiques. Alors bien sûr, chaque auteur se spécialise dans un genre. Certains préfèrent les épisodes romantiques, d'autres se centrer sur l'espionnage, Hensleigh, lui, s'attarde sur la Première Guerre mondiale, et Darabont, arrivant à la fin, apprend ce qui reste. Oui, parce que chaque épisode est différent. Je parle pas d'un truc à la Code Quantum où tu peux avoir un genre différent, mais avec le même setting. À savoir, Sam arrive dans un endroit et doit résoudre un problème. Qu'est-ce que je vais faire ici? Ça ne te paraît pas évident. Non, là tu peux avoir un jour Indy qui fait le courrier, un autre où il passe juste son temps à draguer une ou plusieurs filles, ou tout un épisode centré sur Indy cherchant à connaître les bails d'une probable révolution communiste. Ouais, le canevas change à chaque fois, ce qui peut être une qualité, mais pas quand t'essayes de fédérer un public. Sans compter que chaque réalisateur apporte sa propre touche, jonglant du coup entre des trucs hyper romantiques quand c'est Mike Newell, ou comédie pure avec Terry Jones. Arrêtez de chicoter! Et la seule récurrence étant l'apparition en début et fin d'épisodes d'un vieil Indy de 93 ans, interprété par George Hall avec une balafre et un cache-œil que tu sauras jamais pourquoi, et qui raconte à qui veut l'entendre à chaque fois l'histoire de sa vie. C'était en 1917 à Princeton. Je vivais là-bas avec mon père. Tu découvres aussi sa fille. Papa, Ça commence à devenir vraiment passionnant. nous allons être en retard. Ses petits-enfants. Ta mère a raison, Harry. Il faut tout essayer si on veut avoir l'esprit ouvert. Et les fans n'ont pas vraiment apprécié ses apparitions. Déjà parce que très souvent son interlocuteur ou son interlocutrice s'en fiche éperdument. Où est-ce qu'il voulait en venir? Je n'en ai aucune idée. Mais aussi parce que les fans aiment rarement voir leur héros préféré vieillir. Bon, parfois tu sens que les scénaristes ils savent même pas quoi faire. Genre pour Mata Hari, il se met à causer au centre d'un supermarché pendant 1 heure, sans la moindre raison. Mais des fois ça fonctionne et apporte une véritable conclusion à son histoire. Vicky?
Alors ils ont été supprimés dans les éditions DVD américaines, ce qui veut dire qu'elles ne sont plus canon. Et ça, de toute façon, ça sera confirmé ou pas par le 5. Après l'écriture, place donc au tournage avec le jeune Corey Carrière, jouant Indy entre 8 et 10 ans. Et alors comme River Phoenix tourne dorénavant au cinéma, c'est Sean Patrick Flannery qui fait Indy entre 16 et 22, doublé par Jean-Philippe Puy-Martin en français, la voix habituelle de Tom Hanks. Ça n'est pas un vrai ranger! Il ne combat pas les méchants, il ne sait ni tirer ni voler! Qu'est-ce que ça a à voir? Moi, je veux bien devenir archéologue. Alors au contraire de River Phoenix, Flannery n'a malheureusement pas pu bénéficier de l'aide d'Harrison Ford durant le tournage. Mais il a regardé les films en boucle afin de choper plusieurs mimiques. De sa façon de se positionner avec les bras ouverts, de sa façon de monter à cheval, jusqu'à la manière très particulière de mettre son chapeau. Ils ont été jusqu'à lui mettre la cicatrice au menton d'Harrison Ford, mais en vrai, on la distingue jamais. Alors le tournage va s'effectuer durant 11 mois, 6 jours sur 7, dans une vingtaine de pays, et principalement à Prague, dans les studios Barrandov, servant de décor pour les tranchées, Paris, Vienne ou Petrograd. Tu retrouves d'ailleurs toujours la même gare dans la série, renommée différemment en fonction des épisodes. Alors je vous raconte pas les soucis de logistique pour combiner tout ça, jonglant tous les jours entre 15 scripts différents. Et au Kenya, ils ont aussi dû construire un camp provisoire au milieu de nulle part, et t'as un bateau qui s'est même retourné avec tous les acteurs dans une rivière infestée de crocodiles. Mon cher Ned, je me suis embarqué pour une grande aventure. Les rushs sont ensuite envoyés à San Francisco où Lucas surveille le montage des épisodes, ajoutant parfois des séquences d'autres films pour économiser des sous, comme les passages de l'attaque du convoi au Mexique, issu du long métrage Old Gringo de 1989. Et enfin, une fois l'épisode monté une première fois, Lucas peut aussi demander à retourner des scènes en fonction. Ce qui fait que toute la série est donc coécrite et co-montée par Lucas qui possède le dernier mot. D'ailleurs, c'est aussi dans les aventures du jeune Indiana Jones que George Lucas va vraiment commencer à utiliser le numérique, multipliant pour la première fois les figurants, comme là avec les chevaux, ou composant plusieurs plans différents, comme ici, où ils ont ajouté l'avion avec le camp. Et toujours par souci d'économie, ils ne vont construire qu'une partie des décors, et les amplifier ensuite avec une peinture numérique, au lieu de travailler avec des peintures sur verre comme autrefois. Ouais, tout plein de techniques mises au point durant la série et toujours utilisées aujourd'hui. Ah, c'est comme ça que ça fonctionne. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Après une promo en fanfare, vendant les aventures du jeune Indiana Jones comme une série d'aventures bourrées d'action, ABC diffuse le premier épisode le mercredi 4 mars 1992 à 8h du soir, en face d'Unsolved Mysteries sur NBC. Les deux émissions recueillant chacune 17 millions de spectateurs ce soir-là, ce qui reste un très bon chiffre. Alors l'épisode est en deux parties, chacune scénarisée par Jonathan Hals et réalisée par Karl Schulz de la 7ème prophétie avec demi-mot. Ouais, pas le meilleur réalisateur du lot, mais on fera avec. Je sais. Mais nous n'avons personne d'autre. Alors on débute par un musée où traîne le vieil Indy, s'amusant à faire tomber les gosses. Restez là, ou gare à vos fesses, jeunes gens. Voyant qu'ils ne sont pas très intéressés, il décide de leur raconter sa vie. Bien. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Et c'est ainsi que l'on découvre Henry Jones Jr., enfant, participant à des expériences avec son chien Indiana, comme George Lucas dans sa jeunesse. Alors on apprend qu'Henry Jones Sr. est engagé pour effectuer des conférences à travers le monde, expliquant du coup pourquoi le jeune Indy va voyager. Henry étant un médiéviste réputé, il va permettre aussi à Indy de s'accointer avec le plus grand monde. Le génie de la restauration. Soutien de notre préservation. Henry, comment va? Tout va pour le mieux. Et c'est ainsi que tout le monde débarque. Alors d'abord en Angleterre où Indiana découvre sa tutrice, Miss Seymour, qu'on reverra plusieurs fois, et on embarque pour l'Égypte. Tout était si merveilleusement nouveau, si merveilleusement exotique. Alors Indy et Seymour visitent les pyramides, le guide se barre, et heureusement débarque un type sur sa bicyclette qui n'est autre que... Monsieur Laurence d'Arabie. Bonjour. Bonjour. Alors je disais tout à l'heure que les épisodes étaient rarement similaires, sauf ceux avec Indy enfant, qui sont un peu toujours les mêmes, changeant très rarement, avec Indy qui se perd ou abandonne ses parents, Henry. et est pris en tutelle par un ou plusieurs personnages célèbres, qui lui apprennent plusieurs leçons du genre... Où que l'on aille, quels que soient les pays qu'on visite, connaître la langue, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. C'est important que vous le sachiez. Ou bien... L'archéologie ne vole pas le passé. Elle le perce à jour pour que tout le monde puisse en tirer un enseignement. Bon, ici il ne se perd pas, mais Laurence d'Arabie l'emmène sur un chantier de fouilles tenu par Howard Carter, bien avant qu'il ne découvre le tombeau de Toutankhamon. L'enfant pharaon, monsieur Carter? T'as un des types du chantier que tu sais que c'est le méchant parce qu'il est joué par Vic Tablian, qui faisait à la fois Barranca et l'homme au singe dans le premier film. Il découvre un tombeau maudit. Celui qui viole mon tombeau sera immolé par mon feu. Il y a un meurtre mystérieux. Pauvre Achille. Un vol, et en fait ils ne parviennent pas à mettre la main sur le voleur, qui s'est enfui entre-temps. Et c'est tout?
Oui, c'est tout. Une première partie assez sympathique quand même, avec des paysages exotiques et une exploration en bonne et due forme d'un tombeau maudit. Mais où point l'un des principaux défauts de la série, à savoir que le passage le plus intéressant, ici la découverte du tombeau puis ses conséquences, n'intervient que dans le dernier tiers. Et que donc plus de la moitié de l'épisode n'est qu'une succession de vignettes touristiques, avec Henry Junior se promenant et discutant avec des gens, pendant que nous, on attend qu'il se passe quelque chose. Un truc, n'importe quoi. Ouais, tu auras ce problème avec plein d'autres épisodes où on te tease des événements, mais rien ne vient avant les dernières minutes. Des véhicules blindés bolcheviques à l'angle de Shpalernaya et de la perspective Nevsky. Ils ont des véhicules blindés à tous les carrefours importants, capitaine. Merci. En plus, quand t'entends Howard Carter, tu penses de suite Toutankhamon. Mais alors, l'événement n'ayant eu lieu qu'en 1922, Indy ne peut pas malheureusement y participer. Et on se retrouve devant, ici, la découverte d'un tombeau non ancré dans la réalité. Est-ce que c'est K? Oui, c'est K. Tout juste, petit homme. Et c'est con pour une série qui se veut éducative quand même. En tout cas, un épisode meilleur que le Code Quantum sur le même sujet diffusé 2 semaines plus tôt. Quiconque troublera la tombe du pharaon Ptahotep, la mort l'engloutira. C'est la malédiction. Évidemment, on ne pouvait pas rester sur notre faim et le vieil Indy se met alors à raconter une seconde histoire, se déroulant 8 ans plus tard, où Indy se retrouve malgré lui sous la coupe de Pancho Villa. C'est lui, Pancho Villa? Pancho Villa. En fait, j'ai été kidnappé. Par Pancho Villa. Et il rencontre pour la première fois Rémi Baudouin, incarné par l'acteur belge Ronnie Cooter, que je connaissais surtout pour avoir été le serveur dans la série Palace. Pour 2 personnes, s'il vous plaît. Merci. Alors tout le long de la série, Rémi accompagnera Indy dans tous les épisodes durant la Première Guerre mondiale. Alors le personnage est fun et je trouve ça cool qu'on ait un soldat bien en chair changeant des stéréotypes habituels. Et Ronnie Cooter expliquait que Rémi lui rappelait beaucoup le capitaine Haddock parce qu'il râle tout le temps. Quel abruti! C'est pas possible! On découvre aussi le lieutenant Patton qui bute des Mexicains pour le fun. Ça sent le taureau ici. Il est cinglé. T'as un avion qui attaque, une prise de fort à l'aide d'un train bourré d'explosifs, il y a des chevaux partout, Gérard Hernandez nous fait un discours sur les révolutions. Villa veut vous aider. Il veut m'aider. Il veut m'aider. Est-ce que Carranza il m'a aidé? Et les autres también? Qu'est-ce qui rend Villa différent des autres, Indy remet la main sur le voleur du chacal du début, il utilise son fouet pour la seule et unique fois de toute la série. Il dit « Sa place est dans un musée !» Et voilà, fin de l'épisode avec une seconde partie bien sympathique, bourrée d'action et de bons sentiments. Bon, en fait, le seul défaut, c'est qu'il manque le véritable thème musical d'Indy, et qu'à la place, on a ceci. Non, parce que franchement, si on fait ça... ça aurait eu quand même plus de gueule. Et même pour le générique, c'est un autre thème. On dirait une pâle copie issue des plagiats d'Indy des années 80. Je sais pas pourquoi, John Williams n'a peut-être pas voulu, malgré le fait qu'on l'entend pourtant dans toutes les attractions à Disney, mais pas dans la série qui porte son nom. Peut-être que c'est tout simplement Lawrence Rosenthal, le compositeur de cet épisode, qui, par pur ego, a préféré mettre son propre thème. Et je préfère 1000 fois quand les épisodes sont composés par Joel McNeely, qui parvient avec brio à retranscrire le style de John Williams. Genre là... Là, c'est propre, c'est harmonieux. Reprenant parfois carrément des musiques de fond des aventuriers de l'Arche perdue. Tu veux t'en charger? McNeely utilise même le thème d'Indy ultra rapidos pour le moment où Ford revient. Et ça fait des frissons, c'est super bien. Et pour celles et ceux qui s'attendaient à une chasse au trésor, on reste sur notre fin, parce que c'est vraiment par pur hasard qu'Indy met la main sur le chacal dans la seconde partie. Non, il l'a pas du tout recherché, il s'est juste retrouvé au bon endroit au bon moment. Non, je sais que l'archéologie n'a rien d'une chasse au trésor. Et en fait, mis à part au début d'un téléfilm dans la 3e saison, jamais tu ne verras de chasse au trésor dans la série. Et la semaine suivante, cette fois-ci, plus d'aventure, mais tout un épisode centré sur le premier amour d'Indy, incarné par Liz Hurley, qui nous emmène dans les mouvements féministes du début du XXe siècle. T'as un début avec Indy s'inscrivant à l'armée sous un autre nom. Et vous vous appelez Henri? Henri Défense.
Un peu d'action avec l'apparition d'un zeppelin, et voilà, la suite c'est des discussions à table, Vicky et Indy dans des lieux agréables, et on en apprend un peu plus sur les suffragettes. Oui, à travail égal, salaire égal. Un très bon épisode, hein, je dis pas, mais qui n'a plus rien à voir avec le premier. Et en troisième semaine, rebelote, on retrouve Indy enfant au cœur de la savane africaine, sympathisant avec un jeune Maasai et lançant un débat sur l'écologie avec Theodore Roosevelt. Vous voyez, toutes les plantes et les animaux ont un lien entre eux. C'est comme les maillons d'une chaîne dans le grand cycle de la vie. Un épisode sympatoche, mais pas du tout ce à quoi tu t'attends en voyant apparaître le nom Indiana Jones sur ton écran. Pour le quatrième, nouveau changement d'ambiance avec un très cool épisode sur la Première Guerre mondiale où Indy est courrier. Il doit transporter des ordres de mission entre le haut commandement, situé dans des lieux luxueux et clinquants. Combien avons-nous repris de terrain? Aucun, mon général. Et les tranchées, boueuses, froides et crades, où les soldats attendent nerveusement les prochaines attaques. Approximativement 600. Ils sont confirmés morts. L'épisode est réalisé par le français René Manzor, c'est pour ça que tu vois son frangin Francis Lalanne en lieutenant dedans, et t'as même la présence de Jean-Pierre Castaldi, ainsi que le regretté Patrick Fleurscheim, une des premières voix de Robin Williams et celle de Denis Hopper dans Speed. Non, je ne me vois pas faire ça. T'en veux pas, ça fait rien. Scénarisé par Jonathan Hengsley, cet épisode fait vraiment partie des meilleurs, avec le général Joffre considérant ses hommes comme de la chair à canon, et Indy ayant la dure tâche de transmettre l'ordre de lancer l'assaut, créant de fait un conflit intérieur entre le fait de devoir se plier aux ordres ou d'éviter un nouveau bain de sang. Les combats sont d'ailleurs extrêmement réalistes, même s'il n'y a pas des masses de sang, ce qui n'est pas un hasard parce qu'elles sont réalisées par Simon Crane, dont c'était son premier taf en tant que coordinateur des cascades, ayant auparavant été la doublure de Timothy Dalton sur ses 2 James Bond, et qui, après les aventures du jeune Indiana Jones, s'occupera des brutaux combats de Braveheart et surtout ceux d'Il faut sauver le soldat Ryan. Wow! Ouais, ça tu peux le dire. Ouais, j'adore Simon Crane, il a vraiment révolutionné les scènes de guerre au cinéma et il a de plus modernisé Bond en créant l'incroyable scène du tank dans GoldenEye. Puis la semaine suivante, nouvel épisode sur la Première Guerre, alors cette fois écrit par Frank Darabont, dans une sorte d'adaptation du roman Au cœur des ténèbres, où Indy et Rémi se retrouvent cette fois en Afrique et doivent traverser tout le Congo avec des Askaris afin d'aller chercher des armes à Port-Gentil. Une expédition à travers le Congo? Oui. Alors d'abord à pied dans la jungle, combattant... Les Amigos, bonjour. Je suis content que l'épisode d'Indy vous ait plu. Et surtout, je suis content que ça a commencé du début et que ça s'est allé jusqu'à la fin. J'ai eu un peu peur que ça coupe à un moment donné. Mais, donc, je vous ai en train de regarder la fin de Le Mystère du Blues, l'épisode d'Indy de la série télévisée Indiana Jones. Donc, parce que et moi pendant ce temps je suis allé manger, c'est ça. Donc je suis arrivé juste après que l'épisode soit fini, Le Mystère du Blues. Donc je souhaite bon appétit, bonne nuit surtout. J'espère que l'épisode vous aura plu, Le Mystère du Blues, et aussi le making-of des aventures du jeune Indiana Jones, des chroniques du Méa. A très bientôt les amis, n'hésitez pas à mettre des followers, 100 pouces, des commentaires, abonnez-vous comme ça je m'abonne, n'hésitez pas à mettre des petites choses, et à très bientôt les amis, bisous.